Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Ikea Hacks ou autrement dit astuces Ikea. Je vous ai sélectionné les meilleures astuces que j'ai pu trouver sur Pinterest. Donc si jamais vous débarquez sur ma chaîne, vous êtes nouveau ou quoi que ce soit, j'avais lancé cette série de vidéos il y a un an ou même un an et demi parce que ça remonte déjà pas mal. Et en fait ce sont des vidéos qui consistent à dénicher les meilleures astuces Ikea parce qu'en fait sur Pinterest on trouve de tout, vraiment des trucs hyper nazes qui sont hyper compliqués à réaliser. Enfin bref, et des super astuces aussi. Donc moi en fait le but de cette vidéo c'est vraiment de chercher, de passer des heures sur Pinterest à fouiller et à vous dénicher les meilleures astuces Ikea qui consistent à prendre quelque chose de chez Ikea, que ce soit un meuble, une déco, peu importe, et de le détourner, de le moderniser, de le customiser pour en faire un tout autre objet pour pas très cher. Et donc aujourd'hui je vous ai sélectionné les 10 meilleures astuces que j'ai pu trouver. J'ai fouillé pendant très longtemps et je vous ai déniché des choses très sympas à tester. Donc c'est parti. Donc en premier, si vous aimez le style industriel, les meubles mélange bois, métal, tout ça, je pense que cette astuce va vous plaire. C'est très facile à faire et franchement ça fait complètement l'illusion. Donc vous avez cette étagère du coup Ikea tout en métal qui coûte 10,99 € et vous pouvez la transformer comme ceci. Donc je vous mets l'image trouvée sur Pinterest juste là. Il n'y a pas grand chose à faire du tout pour la transformer. Il suffit de prendre une bombe de peinture noire mat de préférence. Pour le style industriel, je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre un noir mat ou de la peinture en pot, après ça c'est comme vous préférez, de bomber toute l'étagère en noir et ensuite d'acheter des étagères, des planches en bois, de les faire couper aux dimensions du meuble et de les coller tout simplement, et c'est déjà terminé. Et franchement le résultat sur la photo finale est canon. Et si j'avais su ça plus tôt, moi j'aime bien bricoler comme ça des meubles, les customiser, ça me dérange pas de faire ça. Je pense que j'aurais testé pour 10 €, franchement c'est vraiment pas cher du tout, 10,99 €, mais ça fait totalement l'illusion et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tester parce que je suis sûre que ça rend super bien. Maintenant dans un style un peu plus minimaliste, bois, naturel, tout ça, on peut customiser les têtes de lit d'Ikea. Donc soit ça vient d'un cadre de lit complet ou soit juste d'une tête de lit. Moi j'en ai trouvé une toute simple comme ça, blanche comme sur l'image, à 110 € avec des rangements derrière. Donc c'est pas exactement la même que sur l'image, mais celle que moi j'ai trouvée sur le site, il y a des rangements derrière donc c'est même encore mieux. Et du coup voilà, comme l'explique l'image, c'est genre méga simple et ça permet de transformer toute une ambiance. Pour le coup ça fait vraiment la touche un petit peu nature bois de la pièce. C'est des petits tasseaux comme ça, des petites planches de bois qui s'achètent autocollantes. Donc voilà, encore une super idée à tester vraiment, et je pense qu'on peut s'en sortir pour pas très cher comparé aux vraies têtes de lit en bois massif qui coûtent forcément le triple, quadruple du prix sûrement, mais ça fait totalement l'illusion. Maintenant je passe à un meuble d'entrée plutôt, puisqu'il s'agit d'une console, donc c'est plutôt le genre de meuble qu'on place dans une entrée en bois. Alors j'ai pas trouvé cette référence exacte sur Ikea, mais il y a plein de modèles qui ressemblent pour pas très cher, et en fait je trouve l'idée super sympa pour le moderniser. Donc en fait je vous mets l'image ici, ils ont enlevé la dernière planche en bas pour avoir quelque chose de plus ouvert au niveau du bas du meuble, et ils ont en fait peint le dessus dans une couleur pour laisser les pieds d'une autre, et ça me rappelle justement une vidéo Ikea Hacks, je crois la toute première que je vous ai faite sur ma chaîne l'an dernier, où je vous ai partagé l'astuce de mon tabouret sur lequel je suis assis actuellement, puisqu'en fait c'est exactement le même principe. Je vais vous montrer puisque je l'ai juste à côté de moi. Bon du coup je suis à genoux donc je suis très petite. Si vous voyez du bleu, c'est que d'abord je l'avais peint en bleu et qu'ensuite je l'ai repeint en blanc. Mais voilà, c'est aussi un tabouret Ikea et c'est le même principe en fait, de peindre juste le dessus et les pieds jusqu'au 3/4 on va dire, et ça le modernise mais vraiment beaucoup. Ça lui donne un petit style scandinave très sympa. D'ailleurs il est taché et tout parce que c'est mon tabouret sur lequel je m'assois pour filmer mes vidéos, et du coup il faudrait que je lui repasse un petit coup de blanc pour lui donner un petit coup de neuf, mais c'est le même principe quoi. Et pareil, ce tabouret je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça. Donc pensez-y, ça peut être très sympa. Là je vous ai pris l'exemple de cette console parce que je trouve que l'espèce de pêche qu'ils ont mis sur la photo c'est pas très courant. Enfin c'est vrai qu'on a tendance à le faire en blanc comme je l'ai fait ou comme ça, mais pourquoi pas, je trouve que ça fait très printanier, c'est une couleur très joyeuse, je sais pas, j'ai beaucoup aimé en fait l'exemple. Ensuite alors celui-là, méga transformation aussi pour pas grand chose finalement. Donc c'est une commode qui s'appelle Tarva il me semble, elle coûte 99 €, donc il y a quand même pas mal de rangements, de tiroirs, c'est une grande commode, et en fait je trouve la réalisation super sympa et c'est très facile à faire, donc je vous conseille de tester si jamais vous avez envie de voir ce que ça peut donner.
Ça lui donne encore une fois un look industriel que j'adore. Il suffit de vous munir de, je pense, d'une ponceuse pour enlever le vernis déjà, et ensuite d'une huile à bois en fait, un peu quelque chose de teinté marron foncé, et du coup qui va rester tout en transparence, tout en teintant le bois d'une teinte comme ça un peu vieillie, et j'adore ce genre de couleur, ni trop orangé, vous savez, c'est vraiment le style de bois typique industriel. Et mettre les petites inscriptions là, ça aussi on trouve en magasin de bricolage ou en magasin d'art créatif, et c'est tout en fait ce qui a été fait sur ce meuble là, c'est vraiment pas grand chose. Vous pouvez également changer les poignées, ça n'a pas été fait là sur l'image, mais c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut faire, enfin il y a juste à aller acheter de nouvelles poignées. Et pour ce style de meuble, peut-être en prendre des un peu en forme de coquille, vous savez, ça fait aussi très industriel parce que c'est un peu vintage tout ça, et pour pas grand chose quoi. Enfin franchement, ça c'est un meuble qu'on peut trouver chez Maison du Monde ou sur la Redoute pour 400 €, 500 €, alors que le modèle de base d'Ikea coûte 100 €. Donc franchement ça c'est aussi à tester, ça lui donne vraiment un look un peu genre chiffonnier ancien, vous savez. Alors pour le suivant, on revient à quelque chose de très classique puisqu'il s'agit de la fameuse étagère Kallax, si je me trompe pas, ouais c'est ça, Kallax d'Ikea, c'est l'étagère la plus connue avec les carrés qu'on trouve en petits modèles, plus grands, etc. Et là en fait le petit changement qui a été fait mais qui change tout, c'est les pieds et le petit tasseau de bois en dessous qui a été ajouté aussi. Peut-être que ça fait partie de l'ensemble des pieds, je ne sais pas, mais bref, tout simplement lui ajouter des pieds qui va le surélever, lui donner un look très scandinave, un peu moins massif mastoc, parce que je trouve le fait de rajouter des pieds ça lui donne un côté un peu plus aéré, je sais pas comment expliquer ça, mais du fait que voilà, en dessous il y a un peu de vide, ça lui donne un côté moins massif. Et encore une fois, acheter des pieds comme ça, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage style Leroy Merlin. Je crois que le Kallax, est-ce que je l'ai noté? Ouais, elle coûte 36 €, franchement c'est vraiment rien du tout, et ça fait son petit effet, voilà. Ensuite, prochaine astuce que je vous ai sélectionnée, spéciale déco cette fois-ci, et là j'ai flashé, j'ai eu un coup de cœur sur le résultat final que je trouve canon, et je me suis dit ça faut que je leur partage et il faut que vous testez. En fait c'est une étagère, donc l'étagère toute simple, basique, qui coûte je crois 8 €, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs tailles hein, bien sûr, et plus c'est grand plus ça coûte cher, mais ça reste très abordable. Et en fait au lieu de la fixer tout simplement au mur, vous lui ajoutez des lanières en cuir, et ça lui donne encore une fois ce look un petit peu industriel. Bon là il y a un mur en béton, donc là c'est vraiment dans le style, mais ça peut s'adapter à d'autres décos bien sûr. Si vous prenez une lanière noire par exemple, ou blanche, ou là couleur un petit peu naturelle, et je trouve que c'est canon, enfin ça change tout. Et encore une fois je me répète hein, mais j'ai vu ce genre d'étagère beaucoup plus cher sur d'autres sites, donc ça c'est vraiment je trouve des méga bons plans, parce que c'est pas dur à faire. C'est justement le but de cette vidéo hein, de vous sélectionner les meilleures astuces à faire qui sont vraiment pas difficiles à porter de tout le monde, et là c'est le cas. Il faut peut-être juste percer un trou dans les deux lanières et c'est tout quoi, et l'accrocher au mur. Astuce suivante, on va rester dans la déco, et là c'est un même objet qui peut se détourner en deux utilisations différentes. Donc en premier je vous mets l'image, donc c'est une équerre en fait hein, qui existe en plusieurs couleurs, blanc, bois et noir il me semble, donc après à vous de voir ce qui vous convient le plus, qui coûte je crois environ 4 ou 5 €. Et donc cette équerre peut servir de support à plantes, vous savez les plantes à suspendre, c'est vrai qu'on sait jamais trop sur quoi les accrocher, est-ce qu'on doit faire un trou avec juste un petit crochet qui sort du plafond, mais moi je trouve justement que ça manque, on dirait que ça sort de nulle part, c'est bizarre, et là d'ajouter cette équerre là, ben là pour le coup le résultat est très joli. Et la deuxième utilisation c'est d'en faire un luminaire, donc une sorte d'applique avec ce genre d'ampoule qu'on trouve partout maintenant dans tous les magasins de déco, bricolage, tout ça, juste une ampoule à suspendre, et il suffit de percer un trou ou peut-être deux, ou quoique même pas, là je suis même pas sûre qu'un trou a été percé, peut-être juste un sur le haut, mais elle a été enroulée, et c'est vraiment ça ce qui donne je trouve le charme de ce luminaire hein, finalement, c'est que c'est un peu fait comme ça, pas forcément soigneusement, mais qui rend très bien à la fin. Et encore une fois franchement ça vous fait un luminaire un petit peu contemporain comme ça pour rien du tout. On reste toujours dans la déco avec une customisation miroir, donc miroir rond, et quand j'ai vu cette image je me suis dit mais en fait oui c'est presque logique de faire ça soi-même au lieu d'aller acheter des modèles déjà faits, enfin, parce que c'est juste méga simple, c'est d'acheter un miroir rond. Donc j'en ai trouvé sur Ikea, du coup le premier prix c'est 25 €, et en fait ça consiste à mettre une ceinture autour et de l'accrocher comme ça.
parce que c'est exactement ce qu'on trouve dans les modèles déjà finis comme ça, avec une lanière en cuir sur le côté. Et là je trouve que ça fait super joli avec les attaches des ceintures. Le seul truc qu'il faudra peut-être faire, c'est coller du coup la ceinture avec peut-être une colle chaude ou quelque chose. Du coup vous pouvez aussi adapter, je pense, la hauteur par rapport au trou de la ceinture, ça peut être cool aussi, et de l'accrocher au mur. Et c'est tout. Cette astuce là je voulais vraiment vous la montrer parce que ce genre de miroir rond comme ça avec des lanières en cuir autour, c'est très tendance en ce moment, on en trouve dans tous les magasins à tous les prix. Mais si jamais vous voulez tenter une petite customisation pour pas cher du tout, et écoutez, je vous invite à essayer, je suis sûre que ça rendra super bien. Et on passe à la dernière meilleure astuce que je vous ai sélectionnée pour cette vidéo. Donc c'est une astuce déco, salle de bain, rangement. Déjà il faut savoir que les meubles, même les meubles comme ça, les tablettes, les meubles de rangement, tout ça pour salle de bain, c'est très cher, alors que ce sont des meubles très basiques. Mais franchement je trouve que ils abusent un petit peu sur les prix des meubles de salle de bain. Et là en fait l'exemple, je voulais vraiment vous partager celui-là, et il me semble vous l'avoir déjà partagé dans une vidéo Ikea Axe. C'est d'utiliser une étagère pour photos. Donc à la base vous savez c'est pour mettre les photos comme ça, ou même des petits cadres ou des choses comme ça, et qui coûte 7 € je crois, non 5,99 €, donc encore moins cher, on va dire 6 €, et qui peut être détourné justement pour poser les produits, et les produits qu'on utilise tous les jours, ou même peut-être le pot à brosse à dents si ça rentre. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs aussi, et au cas où vous pouvez toujours le bomber dans la couleur souhaitée. Je crois qu'il y a aussi un modèle en bois. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo où je vous ai sélectionné les meilleures astuces Ikea, vraiment parmi tout ce que j'ai pu voir sur Pinterest. Je vous ai dit, il y a vraiment des trucs qui n'ont pas de sens, des choses qui n'ont pas vraiment d'utilité, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et encore une fois, cette vidéo consiste à vous dénicher les meilleures astuces à petit prix, et qui donnent super bien. Donc à vous d'essayer maintenant. J'espère que ces petites idées vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, et à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.